Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Génération FM 93.4. Il est 7h30 dans nos studios. Nous émettons en direct du quartier Kandé. C'est l'heure de votre bulletin d'information matinale. Lamine Ba est à la présentation, Albert Gomis à la mise en onde technique. Un jeune joueur évoluant au Portugal a été tué par un vendeur de chapelets. L'incident a eu lieu hier à Yoff, en face de la mosquée des Layènes. Il a poignardé l'ex-joueur revenu en vacances au Sénégal avec un couteau au cou. Lamine Doy est décédé à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Les jeunes en colère ont voulu se faire justice, mais la gendarmerie de la Foire l'a tiré d'affaire. Les mises en cause se trouvent depuis lors dans les locaux de la gendarmerie de Foire, selon les témoins. L'ex-footballeur était de passage pour récupérer le chapelet qu'il avait commandé, mais il s'en est suivi une altercation entre les deux hommes. Le vendeur de chapelet l'a poignardé. D'après des proches, c'est cette nuit même qu'il devrait rentrer au Portugal. Ça sent mauvais pour la police qui est accusée d'avoir tué Moudi Diop. Le commerçant arrêté chez lui à la Médina est mort quelques heures plus tard à l'hôpital principal de Dakar. Selon Vox Populi, l'autopsie de la dépouille révèle une mort par traumatisme crânien ainsi que de multiples lésions, une contusion cutanée et une hémorragie interne, ce qui, selon le journal, confirme la thèse du meurtre agité par la famille du défunt qui exige désormais que la justice soit faite et que les coupables soient punis à la hauteur du crime. Le gendarme pris en flagrant délit de racket a été mis aux arrêts. Selon des sources concordantes, il risque un conseil d'enquête et de sévères mesures disciplinaires. Le gendarme en question a été filmé en train de demander de l'argent à un conducteur de taxi-bagages qui visiblement refusait. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. L'ancien Saint-Némer a perdu l'Ampagne libre depuis hier jeudi. La tribune qui donne l'information indique qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire à la suite de beaucoup de transactions. Sané a été arrêté depuis puis déféré pour coupe de bois sans autorisation dans la commune de Lampane, dans le département de Bignona. Dans les colonnes de la tribune, il dénonce un complot ourdi par ses adversaires politiques dans le but de le liquider. Génération FM 93.4. Retour à Ziguinchor où nous parlons de la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida. C'est à Ziguinchor qui a accueilli ce jeudi la cérémonie officielle, activité qui a enregistré la présence du ministre de la Jeunesse. Le thème retenu pour cette année est l'atteinte des 3,90 est possible avec une jeunesse responsable et engagée. Binta Traoré. Le sida intéresse toute la communauté internationale, raison pour laquelle l'ONG a publié de nouvelles directives essentielles destinées à accélérer la lutte contre le VIH-Sida qui atteint la France jeune, selon Khadim Diop, président national du Conseil de la jeunesse. L'ensemble des organisations de la société civile, y compris le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, se sont engagés activement depuis plus d'une décennie à lutter contre le VIH-Sida. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent plus de 40% de l'ensemble des nouvelles infections par le VIH-Sida. De plus en plus fréquent, les enfants infectés à la naissance deviendront des adolescents. Par ailleurs, il lance un appel aux autorités à venir en aide aux personnes atteintes de la maladie qui sont sous traitement. Les jeunes vivant avec le VIH-Sida ont besoin de traitement, de soins, de soutien et des services de prévention positive. L'ensemble des services de lutte contre le sida destinés aux jeunes doivent participer dans leur stratégie de planification des projets et programmes au niveau national. Vous conviendrez avec moi que la jeunesse constitue un point d'entrée important pour les stratégies de lutte contre le sida. Malgré la baisse de la prévalence du sida, les régions situées au sud du Sénégal restent les points noirs de la lutte contre le sida. Elles ont des prévalences dépassant largement la moyenne nationale. D'ailleurs, le Conseil national de la jeunesse s'est résolument engagé à porter le combat pour l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030 à travers ses 17 000 organisations membres. Binta Traoré, merci. L'atteinte des
3,90 d'ici 2020 est possible avec une jeunesse responsable, citoyenne et volontaire. C'est le thème de la Semaine nationale Jeune Sida, édition 2018, vous l'avez dit, lancée hier jeudi par le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, devant plusieurs centaines de jeunes et d'imminentes personnalités. Je vous propose d'écouter Pape Gorgui Ndong. La cérémonie qui nous réunit ce matin et que j'ai le plaisir de présider consacre le lancement de l'édition 2018 de la Semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida, initiée dans notre pays depuis maintenant plusieurs années. Permettez-moi d'adresser à chacun et à chacune d'entre vous ma plus profonde gratitude pour avoir accepté de venir marquer de votre présence cette importante rencontre dont le thème s'intitule l'atteinte des 3,90 d'ici 2020. C'est possible avec la jeunesse, oui, c'est possible avec une jeunesse responsable, citoyenne et volontaire. Pour rappel, les 3,90 signifient qu'à l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable. 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Mesdames et messieurs, chers jeunes, la pandémie du sida reste une réalité mondiale qui continue d'affecter des milliers de personnes et leurs familles. Malgré la tendance baissière des nouvelles infections au VIH notées au cours des dernières années, au Sénégal, où les premiers cas de sida sont apparus en 1896, la prévalence au sein de la population générale est passée de 0,7 à 0,5% grâce à des efforts soutenus de prévention et de traitement coordonnés par le Conseil national de lutte contre le sida avec l'appui des partenaires au développement. En valeur absolue, notre pays compte environ 41 000 personnes vivant avec le VIH et environ 21 157 personnes sous traitement. Si l'on se réfère au plan de rattrapage pour l'accélération de l'atteinte des 3,90, une baisse de 37% des nouvelles inspections est enregistrée depuis 2010, malgré les 1200 nouvelles infections enregistrées chaque année. Génération FM 93.4. Rendons-nous à présent dans la région de Sédhiou. Initialement prévue le 16 juin, la journée de l'enfant africain a été célébrée finalement mardi à Goudomp. Un report dû à la fête de Korité qui avait coïncidé avec la date de la célébration dans le monde entier. C'est le comité départemental de protection de l'enfant de Goudomp qui, en partenariat avec l'UNICEF, s'est attelé à la tâche. Correspondance Ibrahim Sané. À l'instar de tous les départements du Sénégal, le CDPE de Goudomp a célébré ce mardi 20 juin la journée de l'enfant africain. Une occasion pour le préfet de Goudomp de rappeler le contexte de cette commémoration. Ousmane Niang. La journée de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du massacre de certaines centaines d'enfants lors d'une marche pour le droit à Soweto dans une Afrique du Sud apartheid le 16 juin 1976. Il protestait contre l'imposition de l'enseignement exclusif en langue africaine, langue identifiée aux défenseurs de l'apartheid. Depuis lors, la célébration de la mémoire des jeunes victimes permet aux organisations agissant pour l'enfance d'organiser un plaidoyer auprès des institutions et des politiques. Venue représenter l'UNICEF, le principal partenaire du CDPE de Goudomp, Madame Demba espère que cette journée ne soit pas seulement une journée de festivité, mais aussi de prise de conscience à votre niveau et que vous sachiez que l'Afrique compte vraiment sur vous, enfants et jeunes du département en particulier, pour aspirer à un Sénégal émergent, comme on a l'habitude de le dire dans les politiques publiques. Au nom de tous les enfants du département de Goudomp, Fatou Bintou Mané, élève en classe de CM2 à l'ECAT de Goudomp, s'est exprimé à ces mots. Aujourd'hui, nous sommes contents de participer à cette fête. Au nom de tous mes camarades, je vous dis merci. Je vous demande de tout continuer à nous protéger car nous sommes l'avenir du pays. Merci. Ibrahim Sani depuis la capitale du Balantakunda pour la radio Génération FM. Ibrahim Sani, merci. Et puis un mot sur l'international. Après les inondations meurtrières du début de semaine à Abidjan, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 2 milliards de francs CFA qui doivent être distribués aux familles des victimes et aux sinistrés. Des distributions de vivres et d'équipements
de première nécessité sont également prévus et au terme d'un conseil de sécurité d'urgence, le président Alassane Ouattara s'est rendu lui-même sur les lieux du drame. Point final pour ce bulletin d'information matinal. Retrouvez plus en détail d'autres informations à partir de 10h avec Binda Traoré dans notre grande édition dans notre première grande édition de la journée. Bonne suite des programmes sur Génération FM.